Hey, 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 na, hey, oh. Hey, 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 na, hey, oh. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième carte qui concerne cette septième mère originelle. Ça va être celle de la médecine du feu. Alors, la carte de la médecine du feu va nous parler de passion et de spontanéité. Donc, vous allez voir qu'elle est en rapport avec l'histoire de cette septième mère, puisque cette septième mère, c'est celle qui nous connecte à l'amour, déjà, l'amour comme celui de grand Père Soleil, cette grande boule de feu, à la sexualité en tant que sacrée aussi, et puis à cette étoile dans laquelle la septième mer fusionne avec Chien à plume à la fin de l'histoire. Donc vous allez pouvoir, avec cette carte, aller un peu plus loin dans l'enseignement de la septième mer. Une première définition tout d'abord. Le feu est l'un des 4 chefs de clan du monde de Merterre. L'air, la terre, l'eau et le feu sont les éléments qui régulent le climat, la composition de la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Les 6 formes sous lesquelles nous connaissons le feu sont le feu de Grand-Père Soleil, le feu du noyau de Merterre en son centre, le feu qui provient des éclairs, le feu de la lave qui forme le peuple des pierres, le feu qui brûle le bois et le feu à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est la flamme éternelle du grand mystère, mais aussi notre force vitale et notre spontanéité. Voilà pour une sacrée introduction à ce thème de la médecine du feu. Une toute première citation. Elle nous dit que Grand-Père Soleil vit aussi bien à l'intérieur de nous que dans la nation du ciel, et qu'il se situe dans notre noyau vibratoire ou dans le centre de gravité de notre corps, qui est juste en dessous de notre nombril. Lorsque nous irradions de notre amour ceux qui se trouvent autour de nous, nous permettons au Grand-Père Soleil qui vit à l'intérieur de nous de briller. Faire bon usage de cette énergie d'amour est l'une des formes que prend la médecine du feu. On va parler maintenant de la connexion au feu de Grand-Père Soleil et de la connexion au feu intérieur de Terre-Mère. Jamie nous dit que nous pouvons faire circuler l'amour de la Terre-Mère jusqu'à nos pieds, en imaginant que nous connectons par nos racines énergétiques à partir de la plante de nos pieds jusqu'au soleil intérieur de Terre-Mère et de le faire remonter jusqu'à la plante des pieds, puis de le ramener par les jambes jusqu'au niveau du ventre et à ce noyau vibratoire qui est juste en dessous du nombril. Elle nous dit que quand on fait cela et quand on permet au feu de Terre-Mère de rencontrer le feu de Grand-Père Soleil dans notre corps, eh bien, nous créons quelque chose qui est l'union sacrée entre ces deux feux et cela devient un processus de création intérieure qui unit le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Elle nous dit que c'est ce qui nous régénère aussi et que si jamais il y a une déconnexion de terre-mère, alors l'union des deux feux ne peut plus nourrir le corps et qu'il est possible qu'arrive la maladie. On va passer à l'aspect donc tactile, mais avec encore plus de profondeur pour ce feu, cette médecine du feu, parce qu'on va aborder le feu de la sexualité. Elle nous dit que pour les Amérindiens, s'accoupler, c'était un acte sacré et que l'attirance physique, l'envie de s'unir physiquement, dénotait le fait qu'une union sacrée était en train d'arriver comme un processus et que c'était un parallèle pour les Amérindiens entre cette attirance naturelle et spontanée de terre-mère vis-à-vis de Père Ciel et que cette union sacrée apportait toujours autant fertilité qu'abondance aux vivants. Mais en revanche, elle nous parle de ce quatrième monde dans lequel la séparation nous a fait oublier le caractère sacré de la sexualité.
et du coup nous a fait perdre ce lien entre la sexualité et ce feu sacré et cette union naturelle et spontanée. Elle nous dit que les êtres humains sont comme des loups et qu'ils prennent une compagne ou un compagnon pour la vie lorsqu'ils n'ont plus peur de la séparation à l'intérieur de leur cœur. Elle va nous parler aussi dans la prochaine citation de ce qu'elle observe un peu des processus de mariage, de divorce en lien avec ce feu sacré. Jamie nous dit que les usages des temps modernes concernant des mariages rapides suivis de divorces nous permettent de guérir tous les aspects de nous-mêmes qui ont subi la séparation et sont devenus froids. Nous sommes forcés de voir un reflet des facettes de nous que nous n'aimons pas dans les actions de ceux qui sont autour de nous ou de celui de celle avec qui nous avons choisi de vivre. En un sens, cette façon de procéder est un processus de découverte qui finira un jour ou l'autre par nous ramener à l'idée d'une union naturelle et sacrée qui prend racine dans l'amour inconditionnel que Mère Terre et Grand-Père Soleil ont pour nous. Donc vous voyez comme ce feu est perçu en lien avec la spontanéité, avec la passion, avec la sexualité, comme quelque chose finalement de très simple, de très sain, dans le respect en tout cas. Voilà, c'est fini pour cette carte qui parle de la médecine du feu, de la passion et de la sexualité. Je vous souhaite donc un très très bel été et un bel usage de la médecine du feu. On se retrouve bientôt. Belle journée! I nothing, I nothing.